vais prendre de l'eau et de l'aspirine. Ouais, ça va bien se passer parce que je pense que je vais rien de dire de controversé. Enfin, les personnes que moi je trouve être des personnes dignes d'être qualifiées de personnes, d'êtres humains, ne verront aucune atrocité dans ce que je vais dire, aucune chose controversée, etc., etc. Euh, bon, euh, on va directement mettre un petit peu la chose un petit peu dramatique. Voilà, on va en parler dès le début. La semaine dernière, un podcasteur de l'extrême droite américaine s'est fait assassiner durant un meeting qu'il avait organisé, ce qui a suscité énormément de réactions de tout le monde sur Internet, des gens les plus à gauche, des gens les plus à droite. Euh, et notamment parmi ces personnes-là, il y avait donc du coup l'autrice Gretchen Felker-Martin qui a réagi à la mort de cette personne-là, donc Charlie Kirk, en disant voilà, j'espère que du coup il s'est fait tirer dessus. Et elle a dit sur les réseaux sociaux euh, voilà, j'espère que la balle va bien, et en gros genre on t'envoie des prières pourriture de nazi. C'était pas pourriture le mot, mais voilà. C'est Tu tout. vas tellement nous foutre dans la merde, mec, Non c'est mais évident. non, non mais je remets en contexte. Je préfère remettre le Ouais, ouais, contexte. remets en contexte, ouais. Voilà. Donc suite à ces posts-là, DC a décidé de libérer Felker Martin de son contrat, enfin libérer, ou de la virer, enfin en tout cas de plus travailler avec elle, et également d'annuler le Redwood, voilà, donc le titre sur lequel elle bossait. Euh, voilà, j'ai mis une citation de ce qu'ils ont mis plus tard, donc voilà. Donc voilà, Redwood numéro 1, où comment DC cumule finalement hypocrisie, malhonnêteté intellectuelle et lâcheté facho-fascisme. Euh, Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On peut passer la slide d'après. Et je pense que d'ailleurs la première slide qu'on aborde, c'est un point que je voulais. Pourquoi on passe à la slide d'après? C'est bien ce que t'as fait, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est Allez, bien. bonne nuit. Non, non, non. Non. Non, je pense avoir des points sur lesquels on. Voilà. C'est quelque chose qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure. En mode, pourquoi est-ce que DC n'a pas juste licencié l'autrice et mettre une nouvelle personne pour prendre le relais. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que pour le coup, euh, certes, DC ne veut plus être associé avec cette personne-là. À la limite, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Partons du principe qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a aucun problème. Faut pas oublier qu'une série, c'est pas juste un scénariste, une scénariste. C'est aussi un dessinateur, un encreur, un coloriste, un éditeur, des gens qui font des covers alternatives, etc., etc. Euh, donc bon, je trouve que c'est un peu overkill. À la limite, bon, vous ne voulez pas vous associer avec Felker Martin. À la limite, d'accord, hein, si vous voulez, hein, c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour le coup, c'est aussi rompre, ou en tout cas potentiellement, alors mettre à la rue, je sais pas, mais en tout cas ne plus fournir du travail à toutes les personnes que vous voyez sur ce panel-là. Donc voilà, peut-être pas le meilleur move. Je pense qu'en fait, il y avait moyen de se séparer d'elle sans Ah, forcément mais bien sûr. licencier tout le monde en fait. Enfin licencier. Les autres ne sont pas licenciés, mais en tout cas, c'est quand même une source de revenus en moins pour tous ces gens-là. Donc voilà, déjà là, on est un petit peu sur. Bon, jusque-là, on est d'accord. Ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et puis, c'est pas comme, comment dire? C'est pas comme, par exemple, North, qui est, depuis un moment maintenant sur le titre des 4 Fantastiques Marvel et genre, ça fait bizarre si tu l'enlèves. Tu vois? Tu as plus ou moins certains auteurs qui sont indissociables de certains personnages. Mais en quoi Felker Martin est indissociable de Red Hood? Tu pouvais largement mettre un autre scénariste à sa place, ou une autre scénariste à sa place. Alors pourquoi pas le faire? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que là, la volonté, c'était vraiment de faire disparaître le plus vite possible le nom du scénariste. Et pour ça, bah, le mieux, c'est pas de conserver la série avec un autre scénariste, mais bien d'enterrer la série. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Mais encore une fois, bah, je trouve pas ça malin et je trouve pas ça juste tous les autres, clairement.
Alors Mac, Charlie Kirk avait certes des opinions différentes des miennes, mais ce n'étaient pas des opinions, c'était des choses qui sont dans notre pays condamnables pénalement. Donc voilà, après le fait qu'il ait été assassiné, c'est- c'est horrible en fait, ces personnes devraient être assassinées. Euh, Par contre, on verra après que les demi-mesures, enfin pas les demi-mesures, les doubles standards, l'hypocrisie hein, finalement, ça c'est surtout ça qui me, c'est surtout ça qu'on va en mettre en évidence là-dessus. C'est pas le côté tout ce qui est en rapport avec Charlie Kirk, ça c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me lancer ici. C'est plus voilà comment DC gère ça au vu des autres personnes qu'elles peuvent employer. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Je pense. Oui, voilà. C'est qu'en plus il y a toujours mille et une raisons d'arrêter une série. Red Hood est selon moi un personnage qui était souvent très mal utilisé ou très mal caractérisé. Les bonnes histoires de Red Hood, ça se compte vraiment sur le doigt d'une main, mais vraiment sur le doigt d'une main. Donc je pense qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles et arrêter la série ou même ne pas employer Felker Martin. Euh, je sais pas, j'ai vu dans le chat qu'apparemment elle avait on lui reprochait d'autres choses qui pourraient être tout à fait valables. Je peux pas confirmer parce que j'ai pas fait mes propres recherches. Mais voilà, ça aurait été peut-être, si c'est vrai, ça aurait pu être une meilleure raison pour la licencier. Euh, mais voilà, ils ont vraiment choisi le truc qui, selon moi, n'était pas vraiment euh, judicieux, en fait, parce que on va dire que DC continue de travailler, continue de publier des choses qui sont euh, en lien avec des personnes qui ont fait mais bien pire que ça, et pourtant ça les empêche pas de continuer de travailler Ah avec eux, oui, donc ça, oui, ouais, voilà. ok. Je voyais pas où tu voulais en venir. Ah oui, oui, oui. Voilà, Ah, donc ça, oui. c'était voilà, c'est surtout sur cet angle-là que je veux vraiment voilà parce que de dire que ce qu'elle a dit sur les posts ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que je condamne ou pas, j'ai mes opinions là-dessus, mais je pense pas que on soit là pour ça. Enfin, je veux dire, on est une émission comics, donc j'ai surtout vraiment envie de garder le débat là-dessus, parce que voilà, on est Radio Coast City et on n'est pas radio, je sais pas, géopolitique et politique américaine. On n'est pas, on n'est pas là pour ça, et je pense que sinon on va se taper dessus très vite. Ou en tout cas, ce sera un débat euh, intense. Mais voilà, voilà, on va vraiment rester sur le côté comics. Après, là, enfin, ça, c'est quelque chose d'assez connu, quoi. Tu peux être la pire pourriture, ça peut être avéré et ça peut être relativement connu. Tant que c'est pas connu du grand public, très souvent, tu risques rien, hein. Hmm, voilà, En tout c'est cas, vrai. quand tu commences à avoir une position relativement importante. Enfin, je veux dire, tout le milieu cinématographique savait ce qui se passait au niveau des Weinstein, c'est Oui, oui, euh, oui, au niveau des Weinstein, tout Harvey le milieu du Weinstein, cinéma était au oui. courant. Il a fallu que ça vraiment explose auprès du grand public, que enfin il se passe quelque chose. Mais c'était pas une nouveauté. Il y a énormément de gens qui étaient au courant. Ouais, pareil, oui, Puff Daddy, je vois ça dans le chat et tout, donc voilà. Mais voilà, c'était en question la licencier sur cette polémique-là. Je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde, surtout au vu de. Je crois que tu peux passer la slide d'après. Je sais pas si on y va tout de suite ou pas. Voilà. Au vu des personnes qui sont encore employées chez DC ou dont les œuvres sont encore publiées de manière courante et du coup bah, DC reverse forcément des Ah royautés. oui, donc là il reprend l'idée que tu développais. Donc, ouais. Voilà. Ça vient d'un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui dit vous ne pouvez plus, enfin vous ne pouvez pas acheter Red Hood, mais vous pouvez acheter plein d'autres comics d'ici qui ont été créés par des gens qui ont été accusés de bien pire. Voilà. Et Mm. puis, je mettrai le lien en description de la vidéo YouTube si vous voulez aller voir l'article. C'est Je- pas très je- très long. J'avais pas vu tes slides, je pensais pas du tout que tu allais prendre cette direction. Oui, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais du coup, rentrons un petit peu dans les détails si vous le voulez bien. Allons-y, un petit peu mon Google. Alors, ça c'est ce qu'a dit DC Comics lorsqu'elle a annoncé qu'elle se séparait de Felker Martin. Euh, alors, tu pourras me dire si j'ai fait des fautes de traduction parce que j'ai pas envie de déformer ce qu'ils ont dit. Voilà, je pense avoir fait une traduction
plutôt honnêtes de ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc l'anglais c'est vraiment verbatim ce qu'ils ont dit. Moi j'ai traduit, donc si jamais il y a un truc qui pourrait induire en erreur sur la traduction, je pense que tu pourras me confirmer ça. Mais en gros ils ont dit voilà, chez DC Comics, nous estimons, ouais, j'ai oublié le nous, voilà, c'est le truc, le truc anglais qui fait qu'on n'est pas toujours, met pas toujours des oui. Nous estimons hautement nos créateurs et notre communauté et nous soutenons le droit à l'expression pacifique des points de vue individuels. Les publications ou commentaires publics qui peuvent être perçus comme promouvant l'hostilité ou la violence ne sont pas cohérents avec les normes de comportement de chez DC. Très bien, donc ce qu'ils ont dit c'est vraiment c'est une affaire de on ne veut pas enfin même si tout le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent, on ne veut pas être associé avec des gens qui peuvent promouvoir des choses néfastes ou être associé à des choses néfastes. Euh, Très bien, c'est leur droit encore une fois. Par contre, ce qui serait bien, c'est de le faire pour les personnes suivantes qui sont dans la slide d'après, si je dis pas de bêtises. Bon, avant d'aller plus loin, là sur le papier, le message est ça va. Ah oui, C'est en il y mode a. tu peux mettre ce que tu veux tant que tout le monde est beau et gentil. C'est plutôt louable. Ça se Ouais, passe pas comme ça sur Terre, mais c'est plutôt louable. J'ai hâte de voir la suite. voilà. Après, il faut pas oublier que les États-Unis ont un rapport très bizarre à la liberté d'expression. C'est pas du tout comme chez nous où c'est vraiment poussé au paroxysme, où vraiment les cas pénalement répréhensibles de discours c'est plus compliqué. Donc il y a aussi cette notion-là qui rend. Voilà, aux États-Unis, c'est un peu plus pointilleux. Voilà, en attendant, vous pouvez toujours acheter Sandman. Je crois pas que DC ait fait de message quand les accusations envers Neil Gaiman aient été publiées. Vous pouvez aussi encore acheter plein d'œuvres qui ont été écrites par Warren Ellis, qui a été voilà, accusé par bon nombre de personnes de d'agression sexuelle, enfin de comportement toxique, etc., etc. Là aussi, il n'y a pas de, vu que c'est des accusations, c'est pas, on peut pas pénalement avoir de, enfin voilà, c'est pas pénalement confirmé. Le problème, c'est que techniquement, ce qu'a dit Felker Martin à propos de Charlie Kirk euh, n'est pas pénalement répréhensible non plus par la loi américaine. Donc là aussi, Oui, donc ça changerait en fait que du coup, soit tu sévis avec tout le monde, soit tu sévis avec personne. voilà, Oui, Neil Gaiman je n'est vois pas ce que tu veux encore dire. condamné pénalement. Par contre, en termes d'image, c'est horrible ce qu'il a. Et si on suit la même logique, étant donné qu'ils ont dégagé l'un, ils devraient dégager les autres. Oui, tout à fait. Voilà, C'est vrai. le gars à droite, j'ai oublié son nom, mais voilà, on a retrouvé des images pédopornographiques sur son ordinateur. Voilà. Et puis, nous n'oublions pas, c'est vrai que j'en avais jamais abordé trop jusqu'à présent. Il faut pas oublier que Tom King faisait partie de l'équipe de contre-espionnage et a fait partie de l'équipe de planification de l'invasion d'Irak. Et il y a notamment un panel où il y a pas mal de scénaristes de Batman. Il y a lui, il y a notamment Frank Miller aussi. Et notamment, au moment, il parle du fait que Batman, enfin, comment il obtient des informations, notamment, voilà, pas en torturant les gens, mais en leur mettant la pression dessus. Et en gros, il dit, Tom King dit clairement, voilà, c'est pas, en gros, genre, c'est pas comme ça que les gens réagissent à la torture. Un petit peu sur le ton de la rigolade, et je suis en mode, pour quelqu'un qui a bossé sur l'invasion d'Irak, je te trouve un petit peu trop cavalier avec ce genre de Ouais. sujet. En fait, voilà, il a été, voilà, bossé dans le renseignement de la CIA au début des années 2000, je pense que si, si, si pas forcément activement lié à des choses assez horribles, il a vu et pas forcément condamné certaines choses. Voilà, donc bon, voilà, je pense qu'on a des gens qui ont des passifs beaucoup plus lourds que ça. Donc bon, voilà, c'est Et qui sont encore là. et Oui. qui sont encore Ouais, là, ouais. enfin encore là, ou en tout cas qui sont encore, par exemple, oui, on peut encore acheter Sandman. Je veux dire, là où Redwood, c'est Et vraiment on celui avec le enterre le chapeau, truc. c'est. Warren Ellis. Ah, c'est lui, Warren Ellis, je le reconnaissais pas. Voilà. Et oui, tout à fait, Tom King qui fait partie un petit peu de l'équipe de Gunn pour le de, euh, consultation créative. Bon, voilà, c'est MDR. Voilà, voilà, d'où le côté hypocrisie. Voilà. Euh, Petite parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure là aussi, Felker Martin euh, est transgenre. Voilà, c'est une femme trans.
Là où les autres personnes dans la slide d'avant ne le sont pas. Euh, je peux pas vraiment affirmer à 100%, mais je pense que ça aussi joue parce que évidemment cette femme-là est devenue un petit peu la cible des conservateurs, des gars d'extrême droite américains, etc., etc. Euh, et je pense pouvoir avancer ça sans trop dire de merde, parce qu'il faut savoir que les comics et comment on appelle ça, puritanisme américain, c'est une histoire de longue date Puritanisme. et ça a toujours été une cible facile de la droite, de l'extrême droite, au même titre que les jeux vidéo, Donjons et Dragons. Enfin voilà, ça a toujours été des cibles relativement faciles. Voilà, récemment, on a le Comics Gate. On a eu voilà, le Comic Code Authority, hein, purement le puritanisme américain. Voilà, c'est pendant je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Les comics, c'était tout bien sous tout rapport parce qu'il fallait pas choquer les gens. Euh, voilà, Comic Gate, voilà, qui est venu de cette, en partie, qui est venu de cette cover de Civil War 2. Voilà, je crois que c'est Carol. Voilà, elle a un t-shirt écrit Ask me about my feminist agenda, genre demande-moi à propos de mon agenda féministe, enfin mes opinions féministes, un truc comme ça. Voilà, et ça a démarré tout le moment Comics Gate. Voilà, alors Civil War 2, c'est Et un là, je livre m'en de. souviens. Effectivement, ça avait pété dans tous les sens. Voilà, Ouais. donc des choses qui finalement ne sont pas si. Enfin, franchement, la cover est. Bah, franchement, si c'est que ça, si ça énerve les fachos, les conservateurs, etc. Franchement, alors Civil War 2 est un livre de merde. Ça, par contre, il faut pas l'oublier. C'est nul à chier. C'est mauvais. Ouais, mais elle Euh, peut pas mettre ça sur le t-shirt. oui, ça c'est sûr. Mais partir en croisade culturelle ou sociale ou politique sur une cover comme ça, enfin franchement, voilà. Et puis là aussi récemment, le fait que John Kent soit bisexuel, le fils de Clark soit bisexuel, ça avait provoqué une tollée pendant 2-2. Le fait que on dise plus The American Way dans le slogan de Superman, là aussi ça avait provoqué la tollée en mode pourquoi c'est pas américain. Enfin voilà, voilà, ça fait c'est la droite, je dirais plus quand même la droite vraiment conservatrice, l'extrême droite, etc. a toujours tapé sur que ce soit les comics en eux-mêmes ou les gens qui bossent derrière. Euh, et là, clairement, en fait, clairement, avoir supprimé le titre, vraiment l'avoir annulé sous tous les rapports, on est encore vraiment dans l'exemple du vitriol que peuvent se taper euh, en fait le monde des comics hein, sur des sujets. Voilà, alors, même si. Alors, là aussi, je le redis, j'ai pas fait mes recherches. Apparemment, ouais, Felker Martin a des prises de position sur certaines choses qui sont pas ouf. Je ne peux pas confirmer, donc je vais pas l'avancer à 100%. Euh, mais il faut pas quand même oublier que c'est pas la première fois que la droite veut faire pression sur les comics. Et là, je pense que c'est dans l'histoire récente, c'est peut-être la première fois où il y a un effet, enfin il y a une conséquence claire parce que John Kent, ils n'avaient pas rétro-pédalé, ils n'ont pas rétro-pédalé sur la devise de Superman, etc., etc. Euh, mais là, je pense que c'est la première fois où vraiment ça tombe dessus et il y a vraiment une réponse aussi rapide et aussi absolue. Voilà, c'est pas juste on la vire et on change et on met quelqu'un d'autre au scénario. Là, c'est vraiment le sujet n'a jamais existé, On je trouve. l'enterre. Ouais, ouais. Voilà, donc on va dire que la réponse me paraît un petit peu disproportionnée par rapport au problème. Mais c'est Euh, clairement pas un cas isolé, hein. Je sais pas si c'est dans l'air du temps, mais je sais pas si t'as vu, mais hier Jimmy Kimmel, il s'est fait dégager aussi, hein, pour un voilà, sketch, quoi. voilà, Et qui qui ne plaît pas à n'était l'administration. pas faux en plus, mais voilà, ça a pas plu et du coup si tu réfléchis pas, bah, tu dégages. Voilà. Mais en fait, je trouve que dans un sens, ça fait peur. Alors, je suis pas en train de dire que là, l'autrice a fait ce qu'il fallait faire. C'est pas ce que j'ai dit. Mais dans le cas de Jimmy Kimmel, c'était un sketch, quoi. Mm. Et je trouve ça fou.
Oui, Jimmy Kimmel a dégagé. Voilà. En gros, au niveau du sketch, c'est toujours par rapport au décès. Donc, il y a un journaliste qui demande à Trump, alors, comment vous allez après le décès de votre ami? C'était quoi? C'était un jour et demi? Comment vous allez? Et Trump il répond, oh bah super bien, comme vous voyez bien, on avance bien dans les travaux de la Maison Blanche. Ça fait quand même 150 ans qu'on l'attendait. Oh c'est chouette, je suis super content. Machin. Et après, t'as Jimmy Kimmel qui fait, eh ben, enfin, voilà, Voilà, mais en même c'était. temps, qu'est-ce que vous voulez? Trump, il agit comme un idiot. Oui. C'est tendre le bâton pour se faire battre. Enfin, c'est évident. Ouais, Enfin, tu t'arrêtes pas de dire, ouais, mon ami, il est mort. Ça fait un jour et demi. On te demande comment tu vas. Tu fais, ouais, ça va du feu de Dieu. Ça va génial. ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait ça, et puis il y avait aussi, il avait dit juste avant, en fait, la droite était tellement désespérée à ce que le tireur soit un gars de la gauche, un transgenre, un truc comme ça, et au final, bah, en fait, non, ils se sont rendus compte que c'était pas un des leurs, mais en fait, c'était Oui, c'était un un mec mec blanc, relativement lambda, un quoi. Ouais. américain, un républicain, et du coup, en fait, il était un peu en mode, en fait, et du coup, et en fait, non, tu vois, et en fait, il a juste dit ces deux choses-là. Et en gros, la FCC américaine, donc un petit peu l'équivalent de notre CSA à nous, à peu près, enfin l'ARCOM maintenant, a fait pression sur Disney pour que, parce que du coup Disney a ABC, la chaîne sur laquelle Kimmel passe, pour que l'émission soit suspendue de manière indéfinie pour le moment. Ouais, c'est suspendu, mais Voilà, voilà, dans quoi. les faits, c'est quand même l'État qui dit ce gars-là il me dit des choses qui me plaît pas, voilà, et qui dit à une entreprise privée, hein, parce que Disney c'est pas un truc public, hein, c'est vraiment, voilà, qui dit à un truc privé, vous me dégagez ou sinon on enlève vos accréditations, je sais pas, d'antenne ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est aussi que ce qui se passe avec Redwood s'inscrit aussi dans un sorte d'une truc qui se passe aux États-Unis, voilà, qui est quand même assez inquiétant et qui se passe à une vitesse assez inquiétante. Donc voilà, quand je dis voilà le DC qui plie fascisme, c'est que pourquoi céder sur cette question-là et pas sur d'autres? Pourquoi est-ce que quand on pourrait très bien, on pourrait dire à DC, ben pourquoi est-ce que vous faites pas la même chose avec les choses sur lesquelles Boston King ou sur les livres qui sont déjà édités de Warren Ellis, enfin, pourquoi vous arrêtez pas aussi ces publications-là, enfin, c'est voilà, c'est pourquoi sur ce sujet-là maintenant, alors qu'il y a des tas et des tas de trucs, et au vu de l'actualité de ce qui se passe autour et ailleurs, bon, je suis pas forcément très optimiste ou même forcément beaucoup du côté de DC vis-à-vis de cette situation-là. Ce qu'a dit Felker Martin, je ne vais pas dire que je suis solidaire non plus parce que c'est pas quelque chose que je ferais moi-même. Mais c'est pas quelque chose qui, selon moi, mériterait de supprimer toute une série. À la limite, la licencier, pourquoi pas. Enfin, si c'est une question d'image, la licencier, pourquoi pas. Mais pourquoi arrêter la série complètement? Voilà. Ça me paraît un petit peu, voilà, un peu compliqué. Et puis, il faut savoir aussi que, attends, est-ce que Ethan Van Sciver bosse encore chez DC? C'est ça aussi la question. Je crois pas. Parce que bon, s'il y a des gens du Comics Gate qui bossent encore chez DC, lol MDR. Voilà. Voilà. Ça, ce que top. Voilà, donc c'est pour ça, excellente blague du coup, parce que voilà, les derniers panels de Redwood se terminent par To be continued. Voilà, excellent gag. Voilà. Ça va, et j'ai pas été trop. Ça va, je pense que j'ai pas dit des. Déjà, j'ai pas dit de gros mots, je crois pas. Et il me semble pas avoir dit des dingueries en mode genre la révolution, drapeau rouge, je crois pas. J'ai Alors, été. il a sa propre maison d'édition maintenant, Ethan Van Sciver, Ok. visiblement, depuis 2018. Non, bah, en même temps, t'as pas. Je suis resté sur l'angle T'es comics, plus moi. resté. T'es plus resté sur des faits que sur ton véritable avis, je trouve. Donc, du coup, c'est difficile de te contredire. Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit, quoi, en fait. Ouais. Bah, j'ai pas envie de trop de mouiller. En fait, Tu ouais, je tu pense pas t'es que c'est le. dosé. Oui, voilà. Ça me surprend. Mais oui, parce que je me suis dit que. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit c'est un peu mon édito, mais en fait, non, parce que ouais, j'ai pas trop donné mon avis, j'en ai un, je vous le cache pas. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas. Voilà, c'est peut-être pas l'endroit. À la limite, peut-être voilà, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. Peut-être que là, je vais dire oui, mais je me dis au moins pour la partie en elle-même, vraiment aborder ce qui s'est passé, pourquoi je trouve que c'est pas normal, pourquoi je trouve que d'ici lâche sur une polémique que je trouve
En termes de timing, au vu de ce qui se passe actuellement, je trouve que c'est quand même un petit peu se plier à ce qui se passe un petit peu autour, hein. Ce qui se passe avec Jimmy Kimmel, on est un petit peu pour moi dans la même vague un peu inquiétante. Voilà, dire ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit, les événements tragiques de la semaine dernière, etc. etc. Et voilà, et ce qui se passe autour de Redwood. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ça avait sa place, ce que j'en pense, peut-être quand j'aurai coupé la vidéo, mais voilà quoi. Mais voilà. Pour éviter Alors, qu'on se fasse pour incendier dans les commentaires aussi. histoire de peut-être. On verra. Après, moi, je trouve que tu es resté factuel, donc Oui, dès mais tu sais, des lors. fois les faits, ça plaît pas aux gens, même quand c'est des faits. Donc Ah oui, ça c'est autre chose. Mais Après, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, Felker Martin a déjà réagi quand même par rapport à son licenciement, donc histoire quand même de compléter l'histoire. Donc elle a déclaré: Je n'ai aucun regret concernant ce que j'ai dit à propos de Kirk. L'assassinat de Kirk ne m'a tout simplement pas frappé. Donc c'était une personne tellement répugnante, tout le monde sur Internet souligne combien il est plaisant qu'il lui soit arrivé ça. J'ai vu qu'il est mort alors qu'il était en train de répandre davantage de sectarisme qu'il passait chaque instant de sa journée à promulguer et d'une manière qu'il avait préconisée pour que les autres meurent et qu'il ne ressentait que du mépris pour sa vie. Je veux dire, c'est un homme que j'ai vu pendant des années aller à la télévision et sur d'énormes scènes et salles de congrès et dire que moi et tous ceux comme moi devraient être lapidés à mort. J'en sais rien, mais si c'est vrai, oui, oui, c'est Kirk est quand même un influenceur et un podcasteur qui anti-trans, anti-homosexuel, misogyne, raciste. Enfin, bah, il a clairement eu des discussions très très compliquées avec la communauté LGBT+, effectivement. Donc c'est comme d'habitude, je pense que tu as ce que tu ressens et ce que, bah, de par la société, un peu ce que tu dois montrer. Alors vous allez me dire que c'est peut-être de l'hypocrisie, mais je pense que dans un sens, elle peut être peut-être même heureuse, disons, qu'une personne qu'elle juge totalement détestable, ennemie de sa communauté, ne soit plus là. Maintenant, tu es dans une société qui peut pas tolérer ça. Il y a pas de, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un que tu dois lui régler son compte entre guillemets. Et du ouais, coup, tu peux pas laisser transparaître ça. Je pense que c'est ça le truc. Et ce qui est pas juste, par contre, c'est que lui, visiblement, il le laissait transparaître dans ses déclarations et que lui, à lui, il était rien arrivé visiblement, sauf des problèmes avec la communauté LGBT+. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des condamnations, des choses comme ça. Dieudonné, il avait pris quelques trucs par rapport à ses déclarations, je veux dire. ouais. Bah, en France, on est un petit peu, je dirais, moins En France, libre. on laisse pas passer. Alors, Non, on tu peut peux dire ce que trouver tu qu'on est veux, encore mais relativement permissif, ah oui, oui, oui. mais en tout cas, de temps en temps, on sévit. Ouais. Là, pour lui, il n'y avait rien eu. Non, mais parce que les États-Unis sont vraiment très liberté d'expression. Jusqu'au point où, oui, quelqu'un de trans dit j'en ai rien à foutre qu'il soit mort. Là, bizarrement, Ouais, mais ça la devrait marcher liberté. dans les deux sens de nouveau. Ben Ben oui, sauf que voilà. pour le moment, c'est pas le cas. Donc c'est ça, tu vois, c'est pas C'est par accord. On est d'accord. c'est par accord. Soit, C'est par accord. pour moi, ils auraient dû déjà intervenir à l'époque où le mec ouvrait sa gueule. Mais Ça, je suis d'accord. Alors, Mac, tu et on vois, n'aurait peut-être pas été là, justement aussi, j'ai envie le de dire. côté lapidé à mort les transgenres, je ne sais pas. Par contre, je sais, j'ai vu la vidéo, il a dit pour que, euh, au moins à l'époque de l'esclavage, enfin de l'esclavagisme, pardon, c'était mieux parce que les noirs commettaient moins de crimes. Voilà, c'est le genre de personne que c'était Charlie Kirk. Voilà, le fait qu'il était Qu'est-ce qu'il a assassiné. dit? Il a dit que au moins du temps de l'esclavagisme, c'était mieux parce que c'était mieux pour les noirs parce qu'au moins ils commettaient moins de crimes. Voilà, c'est le genre de choses qui pouvaient sortir dans des débats. Voilà, voilà. Je vais quand même souligner le fait que quelqu'un soit mort parce que d'un assassinat parce qu'il disait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est toujours horrible. Il faut aussi savoir que c'est quelqu'un qui disait que il est acceptable qu'il y ait des morts en Amérique pour qu'on puisse garder le deuxième amendement qui nous permet d'avoir des armes. Donc je condamnerai toujours les violences politiques. Après, je ne vais pas m'apitoyer sur son sort ou ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est triste d'en arriver là. Je ne vais pas pleurer pour lui. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. L'acte en Voilà. lui-même, il reste condamnable, Oui, ça ne bien change sûr. rien. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, oui, non, moi-même, ça va pas changer ma vie. Voilà. Je ne vais pas pleurer, je ne veux pas que les gens me forcent à prouver de la sympathie. Voilà. Il y a des gens aux États-Unis qui se font dox leur information personnelle parce que ils disent que c'était un connard, etc.
Donc bon, là Après, aussi, c'était peut-être l'occasion pour Felker Martin de sortir grandi de cette histoire, de montrer qu'elle valait mieux que lui, quoi. Bon, c'est un peu. je, Je sais que c'est facile à dire, mais bon, je pense que pas mal de monde qui partagent pas les idées de haine de l'autrui, des gens qui sont différents, sont déjà les plus grandes personnes que ce genre de personnes-là. Et il n'y a pas. Voilà, on va dire que la voie royale, ça va bien 2 minutes, mais il faut pas oublier que on est des êtres humains comme tout le monde. Et des fois, quand absolument. tu détestes quelqu'un, des fois tu dis des choses assez horribles. Ça veut pas dire que c'est bien, hein, mais ça veut pas dire que ça n'en reste pas moins humain. Voilà quoi. Donc Non, mais là, enfin, on a je, viré à je dis 180. pas, je dis pas que DC Comics n'a pas pris la bonne décision, et je veux même pas m'aventurer là-dessus, mais par rapport à tout ce qui se passe, effectivement, ça fait quand même très hypocrite. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur cette note-là. Elle me paraît être la plus sensée. Ok, absolument. Bon, bah,